Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Aujourd'hui, à la salle de presse du Vatican avait lieu la présentation du 51e Congrès Eucharistique International qui se tiendra à Cebu, aux Philippines. Ce congrès, qui aura lieu du 24 au 31 janvier 2016, aura pour thème « Le Christ en vous, espérance de la gloire ». Lors de cette conférence de presse, se sont entre autres exprimés l'archevêque de Cebu, Monseigneur José Palma, et Monseigneur Piero Marini, président du comité pour les congrès eucharistiques. Dans leur intervention, les prélats ont souligné l'importance de cet événement pour l'Église d'Asie, puisque malgré une croissance économique fulgurante, ce continent reste toujours en grande partie une terre d'évangélisation. En ce sens, selon Monseigneur Marini, le congrès eucharistique de Cebu permettra de faire connaître l'Évangile sous un jour nouveau, en vivant un christianisme selon des formes historiques différentes de celles auxquelles nous sommes habitués en Occident. Enfin, il faut noter que les congrès eucharistiques internationaux se divisent en deux parties, soit dans un premier temps un symposium théologique et ensuite le congrès proprement dit. Notez que les dernières éditions de cet événement avaient eu lieu à Dublin en Irlande ainsi que dans la ville de Québec en 2008. Hier, le pape François a reçu en audience privée les représentants de l'Église catholique chaldéenne rassemblés en synode au Vatican. Le pape a ainsi rappelé que l'exode des chrétiens du Moyen-Orient était un drame face auquel les églises locales doivent être encouragées par la prière et l'action concrète. Écoutons ce résumé de la télévision vaticane. En Irak et au Moyen-Orient, la haine fanatique du terrorisme continue de provoquer une forte hémorragie de fidèles chrétiens qui s'éloignent des terres de leur père, les terres d'Abraham, des prophètes et des premières églises qui ont vécu des siècles de cohabitation pacifique avec les frères d'islam. C'est ce qu'a dénoncé à nouveau le pape François lors de sa rencontre avec les évêques qui participent au synode de l'église chaldéenne en cours au Vatican. Il a rappelé le quotidien marqué par d'innombrables exemples de persécutions et même de martyrs que l'Église chaldéenne connaît et ses réponses aux besoins des fidèles dans la diaspora qui essayent de rester ancrés à leurs racines. Après avoir confirmé le soutien du Saint-Siège à l'Église chaldéenne, le pape a prié pour que les chrétiens ne soient pas obligés d'abandonner l'Irak et le Moyen-Orient. Et il a exhorté les évêques à agir comme des bâtisseurs d'unité dans toutes les provinces d'Irak avant de renouveler son appel à la communauté internationale, pour qu'elle sache adopter toutes les stratégies valables pour promouvoir l'aboutissement de la paix dans les pays dévastés par la haine, pour redonner le souffle vital de l'amour dans les lieux qui sont depuis toujours des lieux de croisement de peuples, de cultures et de nations. Que la paix tant souhaitée puisse ressurgir à l'horizon de l'histoire pour que les horribles drames dus à la violence laissent la place à un climat de cohabitation réciproque. Toujours au Vatican, le pape François a reçu hier en audience les fidèles du pèlerinage mondial des Gitans. Dans son allocution devant presque 7000 personnes, le pape a souligné l'augmentation du nombre de vocations de cette population qui souffre encore de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Personne n'est autorisé à piétiner la dignité et les droits des autres, a-t-il ajouté. Écoutons un extrait de ce discours. Nous ne voulons plus assister à des tragédies familiales où les enfants meurent de froid ou dans les flammes, ou encore qu'ils deviennent des objets dans les mains de personnes dépravées, les jeunes et les femmes qui sont concernés par le trafic de drogue ou d'êtres humains. Avons de lancer l'invitation aux tziganes de favoriser la scolarisation des enfants, de construire des périphéries plus humaines, d'être de bons chrétiens sans fausseté, arnaque, embrouille ou dispute. Le pape François demande ensuite aux institutions l'engagement de garantir des parcours de formation adaptés pour les jeunes gitans et la possibilité pour les familles défavorisées de bénéficier d'une insertion scolaire et de travail adapté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.